Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 215 sur mon défi 365 jours de live. C'est l'heure de la tisane pour moi, j'ai passé une journée assez chargée. Mon fils était en compétition de badminton toute la journée, donc on est rentré assez tard, il dort bien sûr, il est épuisé et moi je l'ai soutenu, donc voilà, ça a été une journée assez intense. J'espère que vous allez bien de votre côté, que vous avez passé un bon samedi. Dans ce live, je vais continuer à vous parler du couple, des femmes et du couple. J'ai commencé à en parler hier et il y a beaucoup de choses qui sont venues et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc comme vous êtes là, si vous êtes là dans ce live, mettez-moi un petit commentaire, faites-moi savoir que vous êtes présent. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. The Positive Place, il y a beaucoup de choses à dire sur cette entreprise qui est mon entreprise de cœur. Voilà, parce que évidemment, The Positive Place, c'est moi, c'est une partie de moi, c'est une vision, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. Et notamment, il y a beaucoup dans ce que je partage, l'équilibre masculin-féminin, tant en tant qu'être genré que en tant que polarité masculine, féminine, qu'on retrouve beaucoup dans la médecine chinoise notamment, à laquelle je suis en partie formée. Voilà, et c'est vrai que dans ces lives, je vous donne aussi à voir, merci pour les pouces, je vous donne à voir ce qui se voit pas en fait, c'est la partie invisible. Et donc là, aujourd'hui, j'avais justement envie de vous parler d'un invisible, quelque chose qui ne se voit pas forcément et que moi j'ai vraiment ressenti dans mes différents couples. Merci pour les cœurs. C'est que, en fait, en tant que femme, il y a un invisible qui est pour moi assez clair. En tout cas, voilà, tout part de mon vécu, de mon ressenti. Donc peut-être que ça ne va pas résonner pour vous. Si ça résonne ou si ça résonne pas, dites-le moi. Mais en tout cas, moi, ce que je faisais dans mon couple, c'est que pour préserver l'équilibre de mon couple, je me minorais. Voilà. C'est-à-dire que je faisais en sorte de ne pas prendre trop de place. Hier, j'ai parlé dans mon live d'un message que j'avais reçu d'une amie qui me disait que finalement, elle avait envie de rejoindre un de mes accompagnements, mais qu'elle n'osait pas en parler à son conjoint. Et bien typiquement, voilà, ça c'est des choses que je ressentais et que je comprends très bien. Parce que on a, en tant que femme, ce souci de préserver l'équilibre. C'est vrai que dans les rôles qu'on a, qui nous sont attribués au niveau sociétal, mais aussi des choses qui sont vraiment justement de l'ordre de cette polarité féminine qu'on peut retrouver chez les hommes ou chez les femmes. Mais qu'est-ce que la polarité féminine? C'est un ensemble de valeurs, on va dire, et de prédispositions, notamment à prendre soin, à chercher l'équilibre, à, on va dire, penser collectif plutôt qu'individualiste. Et en fait, on a besoin des deux. J'ai fait beaucoup de lives en disant que, bah oui, on a besoin de penser à soi, de s'occuper de soi, et aussi de penser collectif. Et pour moi, The Positive Place, il y a vraiment cette dimension, ces allers-retours entre l'individu, le collectif, et un couple, c'est déjà un collectif en fait, on est deux, donc c'est déjà du collectif, tout simplement. Et donc dans le couple, moi ce que je faisais, c'est que je faisais en sorte de ne pas prendre trop de place pour préserver l'équilibre du couple. Et ça, peut-être que ça vous parlera, mesdames, peut-être que messieurs, peut-être aussi que ça résonne, que vous avez déjà ressenti ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement ne pas ne chercher à pas déranger, ou alors si on voit que un comportement ou quelque chose va déranger l'autre, tout de suite on va se dire je vais arrêter de faire ça parce que je vois que ça le dérange. Vous voyez, donc quand je dis minorer et puis je fais ça en même temps, c'est à dire que merci pour les pouces, ça veut dire qu'on va se recroqueviller et puis on va essayer de prendre le moins de place possible. Et c'est vrai que moi, si j'ai en effet créé notamment l'expérience de la femme solaire pour emmener les femmes avec moi, c'est vraiment dans cette dimension de prendre sa place. Parce que les occasions de se minorer, elles sont multiples. Coucou Lauriane, merci pour les cœurs. Donc on va avoir spontanément un réflexe en tant que femme de se minorer, se recroqueviller. Non, je vais pas prendre trop de place. Et puis parce que on a envie que le couple fonctionne, évidemment, on a envie que voilà, que
de trouver l'équilibre dans notre couple. Donc, pour éviter le conflit, on va avoir tendance à, hop, se recroqueviller. Bah non, je prends trop de place, alors je vais arrêter de faire ça. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Et c'est un invisible, en fait. Et j'avais aussi envie de le mettre en lumière pour les hommes qui regardent ce live. Parce que le côté masculin, la polarité masculine, c'est yang, c'est solaire justement, c'est ce qui prend ce qui prend de la place en fait, mais dans le bon sens du terme. Encore une fois, il y a pas de, c'est pas négatif. Et donc la polarité masculine, et comme on est dans une société où il y a plus de polarité masculine, eh bien c'est vraiment ce mouvement de prendre de la place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que femmes? Bah, on laisse la place aux hommes et puis nous, on va avoir tendance à se recroqueviller. Voilà, ça c'est un mouvement qu'on peut voir évidemment dans le couple, qui est un premier cercle, alors j'appelle ça un cercle, mais qui est déjà un collectif, dans la famille et aussi dans la société. Et pour moi, ça a été vraiment le fait d'avoir un petit garçon, parce que moi j'ai eu un petit garçon, j'ai pas eu une petite fille. Le fait d'avoir eu un petit garçon, ça a été une belle expérience pour moi, c'est toujours une belle expérience, parce que je vois aussi comment mon fils a internalisé aussi ces valeurs masculines et comment moi aussi j'ai tendance à me minorer par rapport à mon fils. Donc c'est quelque chose que je suis en train de rééquilibrer vraiment dans ma relation à mon fils. En plus, ayant été maman solo, on va dire que je l'ai beaucoup fait passer avant moi, voilà, spontanément. Et là, c'est quelque chose que je suis vraiment en train de rééquilibrer au niveau de ma relation avec mon fils. Donc c'est hyper intéressant de voir que, encore une fois, ça se joue à différents niveaux, en fait, cette histoire de, en tant que femme, on se minore pour laisser la place au masculin. Donc moi, tout mon enjeu, c'est de vous en faire prendre conscience, c'est de le mettre en lumière dans ce live. Dites-moi d'ailleurs si ça résonne, dites-moi si ça vous parle. Et aussi pour vous les hommes aussi de peut-être en prendre conscience de ça, qu'il y a une partie invisible qui est aussi qui est notre soutien en fait en tant que femme. On vous soutient, il y a quelque chose de l'ordre de on vous donne aussi cet amour-là pour que vous puissiez vous développer. Et c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en lumière. Et dans ce live, j'avais aussi envie de vous parler de la dimension, la relation qu'il y a entre l'argent et le couple. Hier, j'en ai un petit peu parlé, puisque nous sommes dans une société patriarcale. Et en fait, la base de la société patriarcale, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est en fait la propriété individuelle, le patrimoine. Vous voyez comment patriarcal, patrimoine, c'est la même racine. Donc en fait, notre société patriarcale, elle est basée sur la propriété individuelle, sur la transmission du patrimoine et les relations de couple. En fait, pendant des siècles, qu'est-ce que c'était? C'était mettre en commun les patrimoines, c'était augmenter le patrimoine, transmettre les terres. Voilà, donc c'était vraiment cette dimension-là qui était reliée, donc indirectement, à l'argent, puisque la propriété, le patrimoine, c'est la valeur aussi financière. Donc on voit comment, pendant des siècles, l'amour et l'argent ont été reliés, c'est-à-dire qu'en fait, le couple et l'argent, et qu'en fait, justement, l'amour n'avait pas tant de place que ça. Et que du coup, en tant que femme aussi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu comme quelque chose qui s'est figé entre notre dépendance financière et l'amour. Donc, on est en couple, mais on est aussi relié par le financier. Et ça, pour moi, ça vient perturber beaucoup les relations encore aujourd'hui. Parce que, pourquoi? Ça fait à peu près, on va dire, 70 ans, après-guerre, qu'on a commencé à vraiment se mettre en couple par amour. Donc on a commencé à se mettre en couple par amour, mais il y a encore nos archaïsmes de ces siècles passés, où finalement, on relie l'amour et l'argent. Et donc aujourd'hui, il y a des couples qui... j'ai plus beaucoup de batterie, zut. Donc il y a des couples aujourd'hui qui, sans s'en rendre compte, ont démarré en fait leur relation sur un implicite où il y avait aussi l'argent qui était en jeu, mais j'ai envie de dire, tout est entremêlé et on est tous logés à la même enseigne, hein, c'est pas du tout un jugement de ma part, mais c'est d'en prendre conscience et que finalement, il y a des couples aussi qui se retrouvent coincés dans la possibilité de se séparer parce qu'il y a trop d'enjeux financiers.
Et moi, une de mes missions aussi, on va dire, dans ce que j'ai à transmettre aux femmes, c'est vraiment de lâcher la dépendance financière. Une dépendance financière qui, en effet, est un héritage des siècles passés, puisqu'on a interdit aux femmes de travailler pendant longtemps, il faut le savoir, c'était quand même interdit. C'était non seulement pas l'usage, mais c'était aussi pas autorisé. Et donc, c'est de vraiment développer l'indépendance financière. Et l'indépendance financière, ça commence d'abord par l'état d'esprit, par le mindset. Et dans la femme solaire, il y a vraiment cette dimension-là pour moi de, comme je vous le disais en début de live, de vraiment prendre notre place et arrêter de se minorer. Donc c'est prendre pleinement notre place en tant que femme et arrêter donc en effet de se minorer au profit du masculin. Et en prenant notre place, c'est aussi assumer pleinement notre indépendance financière et donc notre indépendance affective, ce qui ne veut pas dire ne pas être en lien avec le masculin, parce que moi dans mon approche, il y a vraiment cette dimension d'être en lien avec le masculin, mais dans un lien justement d'amour qui ne soit pas dénaturé par la dépendance financière, par voilà, d'autres paramètres qui viennent finalement embrumer nos relations et voilà, qui viennent entremêler des choses finalement qui ne sont pas très saines. Et je sais que c'est pas simple, je sais qu'il y a des situations extrêmement complexes. Et là, dans mon live, mon idée, c'est de le mettre en lumière pour que vous puissiez le percevoir. Je vais tousser, mais c'est bon. J'ai avalé ma salive, je crois. Le percevoir. Mais voilà, je sais aussi que parfois, tout est tellement entremêlé. Mais c'est intéressant d'en prendre conscience. Et c'est ce qu'on va faire justement dans Healing la blessure d'abandon qu'on commence donc lundi, c'est dans 2 jours. Parce que derrière la blessure d'abandon, qui est une blessure que potentiellement hommes ou femmes ont vécu, hein, il n'y a pas de ségrégation sur la blessure d'abandon. Mais moi, l'angle aussi que je vais aborder pendant ce healing sur la blessure d'abandon, c'est la dimension de la dépendance affective et financière des femmes. Parce que les deux sont totalement interreliés pour nous les femmes, vraiment. Et c'est spécifique aux femmes d'avoir entremêlé ça. Alors quand je dis elles l'ont pas fait exprès, hein, c'est issu, voilà, encore une fois, de ces siècles passés de patriarcat. Mais du coup, le résultat, c'est quoi? C'est que on a interrelié notre dépendance affective au masculin avec une dépendance financière. Et donc on va vraiment aller travailler ça dans le healing abandon qu'on commence lundi. Il y a 3 lives en tout. Et on va vraiment aller désengrammer, désincruster ces croyances-là autour de la dépendance au masculin, la dépendance affective et financière. Je pense que c'est vraiment une des clés de libération pour nous les femmes, de nous sentir complètes et non pas une espèce de moitié. On dit souvent on cherche sa moitié, donc ça donne le sentiment qu'on n'est pas complet, mais en fait nous sommes des individus complets, mais sauf qu'on n'arrive pas à le percevoir, et donc on va aller chercher sa moitié ailleurs. Merci Déborah. On va aller chercher sa moitié dans le masculin, et c'est là que quelque part on crée cette dépendance-là. Donc voilà, dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle. Je crois que je vous ai tout dit, je regarde, mais oui, je vous ai tout dit pour ce soir. Coucou Déborah, merci beaucoup Lauriane pour les cœurs, merci à toutes celles et ceux qui sont passés, Cécile, Déborah, Jean-Pierre, merci pour les cœurs. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle, et je serai très heureuse de pouvoir vous lire, ça me fait toujours grand plaisir. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour le live 216. Belle nuit.